Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 107 dans le Ram Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 248. L'interdiction de nier les dettes que nous devons, ou bien un dépôt que quelqu'un nous a donné, de le nier, comme la Torah dit, vous n'allez pas nier la vérité. Et il s'agit de l'argent qu'on doit à quelqu'un d'autre, que ce soit donc qui nous a prêté de l'argent, qui nous a donné un dépôt, on n'a pas le droit de nier. L'expression du Sifra, donc dans le Midrash, il est écrit, vu que la Torah a dit par ailleurs, c'est quelqu'un il a nié et il a fait un faux serment sur la chose donc qu'il devait donner. Et là-bas, à la suite, il y a écrit quelle est la punition de cette personne-là. Donc on sait seulement que la personne va être punie. Mais avant d'avoir une punition, il faut qu'il y ait l'avertissement. Où se trouve l'avertissement qu'on n'a pas le droit de nier une dette ou un dépôt? Le Sifra nous dit, parce qu'il y a écrit, vous n'allez pas nier la vérité donc de l'argent ou d'un dépôt que vous devez. Le Ram dit, tu sais déjà que celui qui nie un dépôt, il n'est plus valide pour témoigner, même qu'il n'a pas juré sur ça. Même le fait même d'avoir nié, car nous allons apprendre plus tard qu'il y a l'interdiction de jurer à faux sur cette dette ou sur ce dépôt que nous devons. Mais là, on parle le fait même de nier ce dépôt ou cette dette, eh bien, ça rend déjà la personne invalide pour pouvoir témoigner. Le Rambam nous dit que les lois de ce commandement ont été expliquées dans plusieurs endroits dans le traité Shvuot. Et maintenant, le commandement négatif numéro 249, l'interdiction de faire un serment qui est en vain, donc une Shvuot shaker, à ne pas confondre à ce que nous avons appris il y a 2 cours, l'avant-dernier cours, donc Shvuot bitou ici, Shvuot shaker, donc un serment donc mensonger, c'est-à-dire qu'au moment même où on fait le serment, on est en train de mentir, lorsque quelqu'un est en train de jurer, qui nie une dette qu'il doit à quelqu'un et il jure maintenant qu'il ne la doit pas. Ce que la Torah dit, Teshak ou Ishba Mito, vous n'allez pas mentir un homme à son ami. Comme par exemple, s'il a nié donc un dépôt qu'on lui a donné, il a transgressé sur l'Otechachashus, il a nié sans jurer. Il a transgressé ce qu'on vient d'apprendre dans le commandement 248, l'Otechachashus ne pas nier. Et si en plus de ça, la personne, elle a juré sur le fait qu'elle nie, eh bien il transgresse l'interdiction que nous venons de voir, l'oteshaku, ne pas mentir. Dans le Sifra, il est écrit, l'oteshaku, il ramène donc le verset qui dit, vous n'allez pas mentir. Le Sifra demande, à quoi sert ce verset? Et le Sifra répond, il est écrit, v'nishbal shaker, c'est quelqu'un donc il a juré de manière mensongère, donc sur quelque chose, il devait de l'argent, il a juré de manière mensongère, donc la suite là-bas, il y a écrit, quelle est sa punition? Mais pour punir quelqu'un, il y a besoin d'avertissement. Où se trouve l'avertissement? Le Sifra dit, justement, on apprend ça de l'oteshaku, vous n'allez pas mentir, fait référence à cette interdiction de jurer qu'on ne doit pas cette dette ou qu'on n'a pas ce dépôt. Le Rambam nous dit que les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 5e chapitre de Shvuot, et la base a été expliquée que celui qui jure un serment, donc qui est mensonger, en niant de l'argent, il transgresse 2 interdits. Et l'interdit de l'otishav ou bishvin la shaker, vous n'allez pas jurer en mon nom en vain, et aussi de l'oteshak ou ishba mito, vous n'allez pas dire un mensonge, vous n'allez pas de manière mensongère, vous n'allez pas mentir l'un à son ami. Donc en effet, chacun de nous doit dire la vérité, même que ce soit avec un serment, sans serment, que ce soit pour de l'argent, pour autre chose. C'est très très important, le emet, la vérité, c'est ça qui fait donc traverser le monde entier, c'est la vérité d'Akadosh Baruch Hu, ve'emet havay ele olam, qui nous aide à nous-mêmes à traverser le monde avec la vérité, même si ça a l'air pour un certain moment des fois c'est difficile, mais après finalement, c'est ça qui nous amène au Emet, à la vérité d'Akadosh Baruch Hu, qui nous amène à la venue de Mashiach now. Excellente journée.